Ce soir dans Betrayal Field, nous allons découvrir une histoire où l'amour, la confiance et les promesses ont volé en éclats. C'est l'histoire d'Ibrahima, un homme honnête, travailleur, profondément amoureux. Et d'Astou, la femme qu'il pensait être son avenir, son foyer, sa paix. Mais parfois, derrière un sourire, se cache un secret capable de détruire une vie. Ibrahima a rencontré Astou lors d'une fête de famille. Elle était belle, réservée, toujours souriante. Pour lui, c'était une évidence, c'est elle. Pendant plusieurs mois, ils ont construit une belle relation. Astou semblait douce, attentionnée, toujours présente. Même la mère d'Ibrahima, très protectrice, l'aimait beaucoup. Ibrahima s'imaginait déjà fonder une famille, construire une maison, vieillir avec elle. Un rêve simple, mais sincère. Après un an de relation, Ibrahima décide. Astou, je veux t'épouser. Les deux familles se réunissent. Tout le monde est heureux. Sauf une personne, la mère d'Astou. Elle semble nerveuse, mal à l'aise, comme si quelque chose la dérangeait. Mais personne n'y prête attention. La date du mariage est fixée. Le couple rayonne. Ibrahima se sent chanceux. Quelques semaines avant le mariage, Astou change. Moins de messages. Moins d'appels. Parfois, elle disparaît pendant des heures. Quand Ibrahima demande ce qu'elle fait, elle répond doucement. Je suis juste fatiguée. On prépare le mariage, c'est normal. Il veut la croire. Mais son instinct lui dit que quelque chose ne va pas. Sa mère, Astou aussi, lui répète. Laisse-la tranquille, c'est le stress. Alors Ibrahima se tait. Il fait confiance. Il fait trop confiance. 3 jours avant le mariage, Ibrahima reçoit un appel d'un numéro inconnu. Une voix d'homme dit. Tu épouses Astou? Bonne chance. Tu ne sais rien d'elle. Puis l'homme raccroche. Ibrahima reste figé. Est-ce une mauvaise blague? Un jaloux? Il tente de rappeler, mais le numéro est éteint. Ce soir-là, Astou ne répond pas non plus. Elle dit plus tard qu'elle était avec des amis. Sa voix tremble un peu. Ibrahima sent que la vérité se rapproche. Et que ça va faire mal. Le jour arrive. Ibrahima est élégant, nerveux, heureux. La famille est là. Les invités arrivent. La musique commence. Mais Astou n'arrive pas. On appelle. Rien. On attend. Rien. Après 40 minutes, sa mère, la maman d'Astou, arrive en courant. Elle ressemble à quelqu'un qui porte un lourd secret depuis trop longtemps. Elle prend Ibrahima à part et dit. Mon fils, pardonne-moi. Astou n'est plus ici. Elle est partie ce matin, avec un autre homme. Le monde d'Ibrahima s'écroule. Les invités chuchotent. Sa mère pleure. Lui, il ne réalise même plus ce qui se passe. Ce mariage n'aura jamais lieu. Plus tard, la mère d'Astou raconte tout. Astou avait un autre homme depuis longtemps. Un homme plus riche. Un homme qui lui promettait un visa, une nouvelle vie, plus de confort. Elle aimait Ibrahima, à sa manière. Mais elle aimait encore plus l'idée de vivre mieux ailleurs. Le matin même du mariage, cet homme est venu la chercher. Astou n'a laissé qu'un message sur la table. Je suis désolé. Je n'étais pas faite pour cette vie. La vérité éclate enfin. Les absences, les doutes, les mensonges. Tout prend sens. 2 mois plus tard, Astou revient au pays. Son visa n'a pas marché. L'homme l'a abandonné dans un autre pays, sans argent, sans aide. Elle appelle Ibrahima. Pardonne-moi, je veux qu'on recommence. J'ai tout perdu. Ibrahima écoute. Calme. Posé. Brisé. Puis il répond. Moi aussi j'ai perdu, mais pas toi. J'ai perdu mes illusions. Toi, tu as perdu un homme qui t'aimait vraiment. Il raccroche. Pour la première fois, c'est elle qui pleure. Et c'est lui qui avance. La trahison ne vient pas toujours d'un ennemi. Parfois, elle vient de la personne que tu pensais être ton destin. Et dans cette histoire, Ibrahima a perdu une femme. Mais il a gagné une vérité. Mieux vaut un cœur brisé qu'une vie entière de mensonges.